Il faut faire les choses en plusieurs temps. En fait, la première chose, c'est effectivement d'avoir une ambition raisonnable et de se dire que effectivement la formation sera hybride de toute façon. Maintenant, elle le sera toujours. Hein. Enfin, elle était déjà un peu, mais elle va devenir systématiquement. Et donc, il va falloir que vous réfléchissiez, en tous les cas, en tant qu'offreur de formation, à la manière dont vous allez vouloir faire cette hybridation. Et il faut la faire de façon soutenable. C'est-à-dire que vous avez intérêt à travailler par palier. La rentrée, c'est très très bientôt, donc les possibilités sont quand même assez faibles, hein, compte tenu du temps qu'il y a. Puis en plus, il y a des congés quand même, hein, dans cette période-là. Et donc l'idée, c'est plutôt de partir sur quelque chose d'atteignable à partir de ce que vous savez faire. Vous allez voir, hein, dans le reste des questions qu'il y a beaucoup de choses que finalement vous savez faire et que vous pouvez atteindre un niveau d'hybridation maîtrisé en fait à cet horizon-là. Après, ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter là, c'est de se dire que de toute façon, ce mouvement est irréversible. Il était déjà engagé avant cette histoire de virus, il continuera après. Il y a un phénomène effectivement un peu exceptionnel actuellement, et il faut que vous vous projetiez sur vers quel genre de modèle vous voulez aller, comment vous allez accompagner ce changement. Et là, je vois compliqué, par exemple, agilité, réflexion, etc. Bah, donnez-vous le cadre vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent, alors qu'en réalité, la solution, bah, c'est à vous de la donner, c'est à vous de donner le cadre. Aujourd'hui, on est parfaitement capable de dire, voilà vers quoi on veut aller et puis de s'y tenir. Vous n'avez pas le temps d'attendre jusqu'au dernier moment. Donc voilà pour les quelques idées peut-être que je peux donner. Et faites avec ce que vous savez faire, si vous voulez. Hein. Essayez pas d'aller chercher des solutions techniques compliquées, etc. Vous aurez bien le temps de le faire plus tard. Aujourd'hui, essayez de réfléchir à ce que ça veut dire la formation, comment vous maintenez la relation avec vos apprenants, comment vous pouvez leur faire une offre correcte avec une situation où ils seront là de temps en temps, et peut-être même d'ailleurs jamais physiquement, mais voilà, alterner du synchrone et de l'asynchrone à distance. Il y a des tas de possibilités pour ça.